Le Hajj et la Omra sont des pèlerinages au cœur de l'islam. Des musulmans du monde entier se rendent à la Mecque, en Arabie Saoudite, pour accomplir ces rites sacrés. Ces voyages sont profondément spirituels. Ils offrent une chance de réaffirmer sa foi et de demander pardon. Le Hajj est l'un des 5 piliers de l'islam. Il est obligatoire pour tout musulman valide qui en a les moyens. Ce pèlerinage est effectué une fois dans sa vie. La Omra, en revanche, est un pèlerinage volontaire. Les musulmans peuvent effectuer la Omra plusieurs fois. Les 2 pèlerinages impliquent des rituels et des actes d'adoration spécifiques. Ces rituels sont chargés d'histoire. Ils commémorent les épreuves et les triomphes du prophète Abraham et de sa famille. La Kaaba est une structure cubique située dans la grande mosquée. Les musulmans effectuent le tawaf autour de la Kaaba pendant le Hajj et la Omra. Elle est considérée comme le lieu le plus sacré de l'islam. Les voyages de pèlerinage offrent un moment de profonde réflexion et de renouveau spirituel. Ils sont un rappel puissant de l'unité et de l'égalité de tous les musulmans. La préparation au Hajj ou à la Omra est essentielle pour vivre une expérience enrichissante. Commencez par une préparation spirituelle. Renforcez votre lien avec Allah, Dieu. Lisez le Coran. Priez et demandez pardon pour vos péchés. Ensuite, assurez-vous d'être en bonne forme physique. Le Hajj, en particulier, exige une certaine endurance physique. Consultez votre médecin. Faites-vous vacciner et demandez conseil à votre médecin. Sur le plan logistique, obtenez votre visa bien à l'avance. Réservez vos vols et votre hébergement. Choisissez une agence de voyage réputée et spécialisée dans le Hajj et la Omra. Elle pourra vous guider tout au long du processus. Voyagez léger, mais emportez l'essentiel. Les vêtements d'ihram, des chaussures confortables, un tapis de prière et des articles de toilette essentiels sont indispensables. N'oubliez pas que la préparation est la clé d'un pèlerinage serein et enrichissant sur le plan spirituel. L'ihram est un état sacré. Les musulmans entrent en état d'ihram avant de commencer les rites du Hajj ou de la Omra. Il signifie la pureté et l'intention. Les hommes portent 2 pièces de tissu blanche et sans couture. Les femmes s'habillent modestement dans leur tenue habituelle. Il existe une limite géographique appelée Miqat. Les pèlerins entrent en état d'ihram au niveau du Miqat. Ils font l'intention d'accomplir leur pèlerinage. À partir de ce moment, certaines actions deviennent interdites. Il s'agit notamment de se couper les cheveux ou les ongles, d'utiliser du parfum, de chasser et d'avoir des relations conjugales. L'ihram met tout le monde sur un pied d'égalité. Il symbolise l'égalité entre tous les musulmans, quel que soit leur statut social ou leurs origines. C'est un rappel que tous sont égaux aux yeux de Dieu. L'entrée en état d'ihram marque le début d'un voyage profondément spirituel. La Omra est également connue sous le nom de petit pèlerinage. Elle peut être effectuée à tout moment de l'année. Elle comprend une série de rituels. Ces rituels symbolisent la soumission à Dieu et l'unité entre les musulmans. Le voyage commence par le tawaf. Il s'agit de la circumambulation de la Kaaba 7 fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les pèlerins partent de la pierre noire, une pierre sacrée enchâssée dans la Kaaba. Vient ensuite le sa'i. Il s'agit de marcher 7 fois entre les collines de Safa et de Marwa. Ce rituel commémore la quête d'eau d'Agar pour son fils, le prophète Ismaël. Enfin, la Omra se termine par le halq ou le taksir. Les hommes se rasent la tête ou se coupent les cheveux. Les femmes coupent une petite partie de leurs cheveux. Cet acte symbolise l'achèvement du pèlerinage et le renouveau de la foi. Section 5. Le Hajj. Un guide jour après jour. Le Hajj est un pèlerinage de plusieurs jours avec des rituels spécifiques chaque jour. Il a lieu pendant le mois islamique de Dhul Hijjah. Le 8e jour de Dhul Hijjah, les pèlerins se rendent à Mina. Ils passent la journée en prière et en recueillement. Le 9e jour de Dhul Hijjah est le jour d'Arafat. C'est le jour le plus important du Hajj. Les musulmans se rassemblent sur la plaine d'Arafat. Ils se tiennent debout en prière et en supplication de midi au coucher du soleil. Au coucher du soleil, les pèlerins se rendent à Muzdalifa. Ils y accomplissent les prières du Maghreb et de l'Isha ensemble. Ils ramassent des cailloux pour le rituel de la lapidation. Le 10e jour de Dhul Hijjah est l'Aïd al-Adha.
les pèlerins retournent à Mina. Ils accomplissent le rami, la lapidation symbolique du diable. Ils offrent un sacrifice animal et se rasent ou se coupent les cheveux. Les jours suivants sont consacrés à d'autres rituels de lapidation et à des prières. Enfin, avant de quitter la Mecque, les pèlerins effectuent un tawaf d'adieu. Cela marque la fin de leur voyage du Hajj. Section 6. Points importants à prendre en compte pour votre pèlerinage. Il existe 3 types de Hajj: Tamattu, Ifrad et Qiran. Chacun d'entre eux a une séquence de rituels différente. Consultez votre érudit religieux pour savoir quel type vous convient le mieux. N'oubliez pas qu'il est primordial d'adopter une conduite appropriée pendant le pèlerinage. Soyez patient et respectueux envers les autres pèlerins. Évitez de vous disputer ou de vous livrer à des actes interdits. Concentrez-vous sur votre spiritualité. Réduisez au minimum les distractions du monde. Profitez de ce moment pour réfléchir, vous repentir et rechercher la proximité de Dieu. Le Hajj et la Omra ne sont pas seulement des voyages physiques, mais aussi des expériences profondément spirituelles. N'oubliez pas de respecter les coutumes et les lois locales de l'Arabie Saoudite à tout moment. Section 7. Combattre les idées reçues. Il existe des idées reçues sur le Hajj et la Omra. Certains pensent que seules les personnes âgées ou très religieuses effectuent ces pèlerinages. Ce n'est pas vrai. Le Hajj est obligatoire pour tout musulman valide, quel que soit son âge. Une autre idée reçue est que les femmes ne peuvent pas accomplir le Hajj sans un tuteur masculin, ou mahram. Bien qu'il soit préférable d'avoir un mahram, ce n'est pas une obligation pour les femmes qui peuvent voyager en groupe en toute sécurité. Certains pensent que le Hajj est un voyage facile. En réalité, il est exigeant physiquement et émotionnellement. Préparez-vous à affronter de grandes foules, une chaleur intense et de longues heures passées debout et à marcher. Enfin, n'oubliez pas qu'accomplir le Hajj ou la Omra n'efface pas automatiquement les péchés passés. Un repentir sincère et l'engagement à mener une vie juste sont essentiels pour obtenir le pardon de Dieu. Section 8. Conseils pratiques pour un voyage en douceur. Hydratez-vous. Buvez beaucoup d'eau, surtout pendant les journées chaudes. Portez des chaussures confortables que vous avez déjà faites. La marche peut être fatigante. Emportez un petit sac pour les objets essentiels comme l'eau, un chapelet et un Coran. Apprenez quelques phrases en arabe. Cela vous aidera à communiquer vos besoins essentiels. Respectez les files d'attente. Soyez patient et ordonné, surtout dans les endroits bondés. Profitez du temps entre les rituels pour vous reposer et réfléchir. N'oubliez pas votre appareil photo pour immortaliser les souvenirs de ce voyage unique. Section 9. Liste de bagages pour votre aventure spirituelle. Voici une liste de contrôles pour vous assurer d'emporter tout ce dont vous avez besoin. Vêtements d'Iram, 2 pièces de tissu blanche et sans couture pour les hommes, et des vêtements modestes pour les femmes. Tapis de prière. Un petit tapis de prière léger est essentiel. Chaussures confortables, choisissez des chaussures dans lesquelles vous pouvez marcher sur de longues distances. Articles de toilette. Emportez des articles de toilette de voyage, notamment du savon, du shampoing et du dentifrice. Médicaments. Emportez tous les médicaments sur ordonnance nécessaire. Crème solaire et lunettes de soleil. Protégez-vous du soleil puissant d'Arabie, parapluie ou chapeau, pour vous protéger du soleil pendant la journée. Petit sac ou sac à dos, pour transporter les objets essentiels pendant les rituels. Coran et chapelet, pour la réflexion spirituelle et la prière. Carnet et stylo, pour écrire vos expériences dans un journal. Appareil photo, pour immortaliser les souvenirs de votre pèlerinage. N'oubliez pas de voyager léger et d'emporter uniquement l'essentiel. N'oubliez pas de vérifier votre liste de bagages pour vous assurer que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour un voyage spirituel enrichissant et inoubliable.